tous, j'espère que vous allez bien, mais ouais, non, il y a un truc qui va pas, non. Dès le début, non, il y a un truc qui va pas. Ouais, non, vous avez pas remarqué cette coupe de cheveux? Ouais, on va changer tout de suite. Ah ouais, hein, c'est un peu mieux hein, déjà. Quoique... Ouais, non, en fait, j'ai toujours une gueule de con, hein, ça change rien. Bon, on va faire autre chose. Ah, là on est bien. Ah ouais, non, franchement, là on est bien. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le deuxième épisode de s'entraîner à la maison sans matériel. Donc j'avais dit sur la vidéo précédente que je ferais sûrement les bras. Et finalement j'ai changé d'avis, j'ai préféré faire le dos et les épaules. Donc dans la séance que je vais présenter, j'ai toute une série d'exercices à vous présenter pour les deux. Alors après, vous faites comme vous voulez, moi je l'ai fait en forme de superset, c'est-à-dire que j'alternais un exercice d'épaule avec un exercice de dos. Après rien ne vous empêche vous de faire deux séances à part parce que vous allez voir que la séance est quand même assez lourde. Pour cette séance vous allez avoir besoin de deux chaises, d'un bâton que vous mettrez entre les deux chaises. Vous allez également avoir besoin de deux sacs à dos. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. C'est moi qui suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Tout ce qu'il faut pour la journée dans mon ventre c'est rangé. Sac à dos. Dans lequel vous mettrez soit des poids si vous en avez, soit des manuels, des livres, enfin tout ce qui peut marcher pour faire du poids. Par exemple des bouteilles d'eau éventuellement aussi. Vous aurez également besoin d'une barre de traction si vous en avez une. Si vous en avez pas, pourquoi pas des escaliers creux, c'est-à-dire dans lequel vous pouvez mettre vos mains, ou éventuellement une poutre comme j'ai derrière moi. Donc ce que vous voyez pas, c'est que la mienne est faite comme ça. Du coup je peux mettre mes mains. Donc voilà, donc c'est tout le matériel que vous avez, donc a priori du matériel que tout le monde a à disposition chez soi. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous propose de commencer par un exercice qui s'apparente à du développé halter. Vous pouvez commencer par 4 séries de 15 répétitions, histoire de s'échauffer un petit peu les épaules. C'est un exercice qui est assez simple, mais ici le but est vraiment de s'échauffer et non de se cramer. Ensuite, on enchaînera avec du tirage bûcheron. Donc là encore, environ 4 séries de 15 répétitions, donc avec les poids dans le sac. Ici, l'important est de bien garder le dos droit, c'est-à-dire bas du dos, les épaules et la tête donc alignés. C'est un exercice assez basique qui permet de bien s'échauffer. Alors là, on commence à taper dans du lourd, donc vous allez faire 4 séries de 8 répétitions de pompes renversées. Faites attention à bien garder le dos droit et n'hésitez pas à vous aider en mettant vos pieds sur les murs. Si l'exercice est trop dur au début, vous pouvez éventuellement faire comme sur le schéma que je vous mettrai sur la vidéo. Ensuite, on enchaînera avec 4 séries de 8 répétitions de traction prise pronation. Si l'exercice est trop dur, vous pouvez très bien prendre une chaise éventuellement, vous mettre le manteau au-dessus de la barre et contrôler la descente. Ensuite, vous allez enchaîner avec 4 séries de 15 répétitions avec des élévations latérales. Sur cet exercice, il est important de bien garder le dos droit et d'avoir un léger flex au niveau du coude. Pensez à ne pas monter trop haut au niveau des épaules, sinon vous allez solliciter les trapèzes. Ensuite, on enchaînera avec 4 séries de 8 tractions prise supination, c'est-à-dire paume de main vers soi. Si cet exercice est trop dur, n'hésitez pas pareil à vous mettre sur une chaise, menton au-dessus de la barre et à descendre en contrôlant votre descente. Cet exercice permet de travailler un peu plus l'épaisseur du dos. On continuera l'entraînement avec 4 séries de 15 répétitions avec des élévations frontales cette fois-ci. Toujours léger flex au niveau du coude, dos droit, et on s'arrête lorsque le poignet est au niveau de l'épaule. On finira l'entraînement avec un exercice pour le dos dont je ne connais pas le nom. C'est pour cet exercice que vous allez avoir besoin du bâton et de deux chaises. Donc vous pouvez mettre votre bâton
entre les deux barreaux d'une chaise par exemple, histoire de vous maintenir. Plus vous allez être allongé sous la barre, plus l'exercice va être compliqué. L'objectif étant de coller ses pectoraux sur la barre. Et voilà les gens, la séance est terminée. Alors au niveau du superset, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné un exercice pour les épaules avec un exercice pour le dos sans temps de repos. Et à la fin du coup de l'exercice pour le dos, je prenais 1 minute 30, 2 minutes de repos. Donc effectivement, le fait de le faire en superset, c'est un peu plus cardio, un peu plus dur. Au niveau également des exercices comme les tractions où j'ai mis 8 répétitions à chaque série. Évidemment que si vous pouvez en faire plus, faites-en plus puisque c'est le plus important et c'est ce qui vous aidera à progresser. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, laissez un like, partagez-la, ça me ferait plaisir. Commentez, dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi ce qui vous a pas plu. Partagez éventuellement votre expérience, si vous connaissez d'autres exercices, etc., d'autres astuces. N'hésitez pas à être réactif. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook et sur Snapchat, c'est là où je poste le plus de photos, notamment de mes repas, etc. Je vous mettrai les liens dans la description. Et on se dit à une prochaine. Ciao!